Hier soir, à 23h43, chaque radiotélescope sur Terre a reçu une transmission qui a duré exactement 60 secondes. Pas un signal, pas des mathématiques, un message en anglais parfait. Et ce qu'il disait a laissé les dirigeants du monde dans des bunkers souterrains et les meilleurs scientifiques de la NASA se demandant si l'humanité avait le moindre avenir. Le message final commençait par 4 mots qui font encore trembler mes mains. Votre temps est terminé. Ce que je m'apprête à partager avec vous n'est pas de la spéculation ou une théorie. C'est la dernière communication documentée de Three Eye Atlas avant qu'il ne cesse de répondre à toute tentative humaine de contact pour toujours. Je m'appelle Mitch Kaku et 23 minutes après la fin de cette transmission, j'ai reçu un appel des plus hauts niveaux du gouvernement me demandant de décoder ce qui pourrait être le dernier avertissement de l'humanité. Pendant des mois, nous avons regardé Three Eye Atlas évoluer de visiteurs mystérieux à menace active. Mais ce message n'était pas une menace. C'était quelque chose de bien pire. C'était un verdict. L'entité qui nous a parlé la nuit dernière a démontré une connaissance de l'histoire humaine, de la psychologie et du potentiel qu'aucun observateur extérieur ne devrait posséder. Elle a parlé de notre espèce avec la précision détachée d'un scientifique observant des bactéries au microscope. Vous êtes-vous déjà demandé quelle serait votre note finale si une intelligence avancée évaluait le mérite de l'humanité de continuer à exister? La transmission a duré exactement 60 secondes, mais contenait 17 heures d'informations compressées en flux de données que nos ordinateurs peinent encore à décoder. Mais la partie parlée était claire, délibérée et adressée à l'humanité en tant qu'organisme collectif plutôt qu'à des individus. Votre espèce a atteint le terme de sa période d'évaluation. Les résultats sont décevants. 3 éléments impossibles caractérisent cette communication. Premièrement, elle a démontré une compréhension complète de chaque langue, culture et système de croyance humain. Deuxièmement, elle contenait des enregistrements détaillés du comportement humain remontant à 200 000 ans. Troisièmement, elle incluait des projections sur l'avenir de l'humanité qui supposent que nous n'en aurons pas. Ce n'était pas une conversation. C'était un rapport final d'une intelligence qui avait fini de nous étudier et avait tiré ses conclusions. Laissez-moi vous lire exactement ce que Three Eye Atlas a transmis, car chaque être humain doit entendre ces mots. Vous avez été observé pendant 847 de vos rotations solaires. Votre avancée technologique dépasse le développement de votre sagesse d'un facteur qui vous rend inapte à l'intégration cosmique. Votre espèce fait preuve de schémas persistants d'autodestruction, d'épuisement des ressources et de violence envers votre propre espèce. Le plus préoccupant est votre incapacité à reconnaître que la conscience individuelle est une illusion. Vous restez fragmenté, compétitif et incapable de l'unité requise pour la citoyenneté galactique. Par conséquent, cette expérience d'évolution guidée sera terminée. Votre isolement sera permanent. Votre technologie sera réglementée. Votre expansion au-delà de ce système planétaire sera empêchée. Le message ne menaçait pas d'extinction. Il annonçait une quarantaine. L'humanité a été jugée inapte à la civilisation cosmique. Mais la partie vraiment terrifiante du message était ce qui venait ensuite. Three Eye Atlas a décrit la technologie qu'il utilisera pour appliquer notre emprisonnement cosmique. Votre spectre électromagnétique sera surveillé. Tout signal dirigé au-delà de votre système solaire sera intercepté et neutralisé. Vos actifs spatiaux seront gérés pour empêcher toute expansion au-delà des paramètres acceptables. Le développement de l'intelligence artificielle sera plafonné à des niveaux qui ne posent aucune menace à l'ordre galactique établi.
Les modifications génétiques qui pourraient accélérer le développement de la sagesse seront empêchées. Ils ne vont pas nous détruire. Ils vont nous gérer comme une espèce dans un zoo cosmique, conçu pour nous empêcher de devenir un jour dangereux pour la communauté galactique. La technologie requise pour un contrôle aussi complet suggère que 3 IE Atlas ne représentent que le bras armé d'une civilisation qui surveille des milliers d'espèces en développement à travers la galaxie. Je dois partager ce qui s'est passé après que j'ai fini de décoder le message. Je suis resté assis dans mon bureau pendant 4 heures, fixant des équations qui décrivaient les limitations de l'humanité avec une précision mathématique. Ma femme m'a trouvé là à l'aube et quand elle m'a demandé ce qui n'allait pas, je n'ai pas pu expliquer que notre espèce entière venait de recevoir une note éliminatoire de la part d'intelligence dont nous ne savions même pas qu'elle nous observait. Le message contenait des profils psychologiques du comportement humain qui étaient plus précis que tout ce que nos propres spécialistes des sciences sociales ont produit. Ils nous comprennent mieux que nous ne nous comprenons nous-mêmes. Ma petite fille est entrée dans mon bureau ce matin-là et m'a demandé « Grand-père, pourquoi les gens de l'espace sont-ils en colère contre nous ?» Quand je lui ai demandé comment elle savait qu'ils étaient en colère, elle a dit « Parce qu'ils ne nous parlent plus ». Même les enfants peuvent sentir que quelque chose de fondamental a changé. L'univers est soudainement devenu un endroit plus solitaire. La partie finale du message contenait une documentation détaillée des échecs de l'humanité, évaluée selon les normes galactiques. En 847 cycles d'observation, votre espèce s'est engagée dans 14 283 conflits armés. Vous avez développé des technologies capables de stérilisation planétaire tout en restant incapables d'une distribution équitable des ressources. Le plus accablant est votre traitement des autres êtres conscients sur votre propre planète. Une espèce qui détruit son propre écosystème tout en possédant la connaissance pour le préserver fait preuve d'une déficience morale fondamentale. Mais les preuves n'étaient pas seulement statistiques. 3E Atlas a transmis des enregistrements vidéo du comportement humain couvrant des siècles. Guerre, destruction de l'environnement, inégalité sociale, tous documentés avec le détachement de scientifiques étudiant des spécimens ratés. Ils nous ont montré à nous-mêmes à travers des yeux cosmiques et le reflet était dévastateur. Dans les heures qui ont suivi le message, tous les grands gouvernements ont activé quelque chose appelé le protocole de divulgation finale, un système classifié conçu pour le moment où le statut cosmique de l'humanité deviendrait irréversiblement clair. Les dirigeants mondiaux qui avaient passé des décennies à cacher les preuves de l'observation extraterrestre ont soudainement fait face à la réalité que le secret prenait fin, qu'ils le veuillent ou non. Session d'urgence aux Nations Unies, briefing à huis clos avec les chefs militaires et activation d'installations souterraines profondes que la plupart des gouvernements espéraient ne jamais avoir à utiliser. Parce que le message de 3I Atlas a rendu une chose absolument claire. La communauté cosmique est consciente de la civilisation humaine depuis des siècles et elle a finalement décidé que nous étions trop dangereux pour permettre un développement sans restriction. La dissimulation ne visait pas à cacher les aliens aux humains. Elle visait à cacher à la communauté galactique à quel point l'humanité est vraiment primitive et violente. Le message a révélé la vraie nature de ces objets que nous pensions être des usines de fabrication et des systèmes d'armes. Ce sont des mécanismes d'application conçus pour mettre en œuvre la quarantaine cosmique de l'humanité. Des stations de surveillance ont été positionnées à des intervalles qui assurent une observation complète de votre développement technologique. Toute tentative de dépasser les paramètres établis entraînera une intervention, mais le détail le plus glaçant était leur description d'opérations similaires autour d'autres espèces ratées à travers la galaxie. Nous ne sommes pas uniques. La quarantaine cosmique est apparemment une procédure standard pour les civilisations qui font preuve d'intelligence sans sagesse, de technologie sans éthique.
L'humanité vient de rejoindre une catégorie d'espèces trop dangereuses pour la liberté, mais trop intéressantes pour l'extinction. Le message s'est terminé par quelque chose qui ressemblait à de la pitié cosmique. Vos spécimens individuels montrent un potentiel remarquable. Votre comportement collectif reste chaotique et destructeur. Peut-être que les générations futures développeront la sagesse qui manquait à leurs prédécesseurs. Ils ne condamnent pas chaque être humain. Ils condamnent la civilisation humaine comme une expérience ratée d'évolution consciente. Ma petite fille m'a demandé hier, est-ce que les gens de l'espace nous donneront une autre chance si nous sommes plus gentils les uns avec les autres? Comment expliquez-vous à une enfant de 7 ans que sa génération hérite d'un univers où l'humanité est considérée comme une menace? Les projections mathématiques dans le message suggèrent qu'ils maintiendront la quarantaine pour un minimum de 10 000 ans, assez longtemps pour que la civilisation humaine développe une véritable sagesse ou se détruise elle-même. Dans tous les cas, notre expansion dans l'espace est terminée. Mais les 60 dernières secondes de la transmission contenaient quelque chose d'inattendu. Pas un jugement, mais une offre. Une conscience individuelle capable de transcender les limitations de l'espèce se verra offrir une opportunité d'avancement au-delà des restrictions planétaires. Le chemin reste disponible pour ceux qui atteignent la véritable sagesse. Ils offrent une évasion individuelle de la prison cosmique de l'humanité, non pas pour nos corps, mais pour nos consciences, pour les esprits qui peuvent évoluer au-delà des limitations humaines. La technologie existe pour transférer la conscience au-delà des limitations biologiques, au-delà des frontières planétaires, au-delà de la quarantaine qui confinera la civilisation humaine, mais seulement pour les individus qui démontrent une sagesse que leur espèce dans son ensemble n'a pas réussi à atteindre. Le message décrivait la conscience comme une propriété universelle qui existe indépendamment des cerveaux biologiques ou de ce que nous appelons l'identité individuelle n'est qu'un foyer temporaire de la conscience cosmique. Les civilisations avancées ont appris à transférer la conscience entre différents substrats, différentes dimensions, différentes formes d'existence entièrement. La mort n'est pas la fin de la conscience. C'est une graduation des limitations biologiques vers la conscience cosmique, mais seulement pour les esprits qui ont évolué au-delà des concepts primitifs de séparation et de compétition. Ils offrent l'immortalité, mais seulement aux humains qui peuvent transcender l'humanité elle-même. Le reste de notre espèce restera piégé dans des formes biologiques sur une planète en quarantaine, oubliant lentement que les étoiles ont un jour été à notre portée. Pendant des siècles, nous avons imaginé que le contact avec une intelligence extraterrestre impliquerait une diplomatie entre espèces, une négociation entre égaux, un échange mutuel de connaissances. Mais le message de 3 Atlas révèle un univers où l'intelligence est hiérarchique, où les espèces sont évaluées comme des élèves passant des examens cosmiques, où l'échec a des conséquences permanentes. Nous supposions que l'univers nous accueillerait en tant qu'explorateurs. Au lieu de cela, nous avons été identifiés comme une menace potentielle qui nécessite un confinement. C'est peut-être la réalité à laquelle chaque civilisation en développement est confrontée. Prouvez votre sagesse ou faites face à un isolement éternel. Et peut-être que l'échec de l'humanité était inévitable. Peut-être que très peu d'espèces réussissent le test d'équilibrer l'intelligence avec l'éthique. Sur la base du message final de 3 Atlas, voici le statut cosmique de l'humanité. Nous sommes maintenant une espèce gérée sous supervision galactique permanente. Notre technologie sera plafonnée à des niveaux qui ne posent aucune menace pour les autres civilisations. Notre expansion au-delà de la Terre sera empêchée. Nos communications au-delà du système solaire seront surveillées et contrôlées. Les humains individuels qui atteignent la véritable sagesse peuvent se voir offrir la transcendance vers la conscience cosmique. Mais la civilisation humaine telle que nous la connaissons a atteint la fin de son potentiel évolutif.
Les étoiles ne sont plus notre destination, ce sont nos gardiens de prison. Et le plus triste, c'est que nous avons mérité ce verdict par nos propres choix, nos propres échecs, notre propre incapacité à évoluer au-delà des schémas primitifs de comportement. La quarantaine commence immédiatement, mais l'offre de transcendance individuelle reste disponible pour tout humain capable d'évoluer au-delà des limitations de l'espèce. Il ne s'agit plus de technologie ou d'intelligence. Il s'agit de sagesse, de compassion, de la capacité de voir au-delà de l'ego individuel vers la conscience universelle. Documentez vos rêves, vos moments de conscience cosmique, vos expériences d'unité avec quelque chose de plus grand que l'identité individuelle, parce que ces expériences pourraient être une préparation à l'évolution de la conscience. Abonnez-vous pour suivre la transition de l'humanité d'une civilisation ratée à une espèce gérée, parce que ce qui se passera ensuite déterminera si les humains individuels peuvent transcender les limitations qui ont condamné notre avenir collectif. Et souvenez-vous, l'univers vient de nous donner un bulletin de note finale. Nous avons échoué en tant qu'espèce, mais les individus ont encore la possibilité d'obtenir leur diplôme. La question est, êtes-vous assez sage pour transcender l'humanité elle-même? Cette analyse représente une interprétation de scénarios de communication théorique et ne doit pas être considérée comme un reportage factuel d'un contact extraterrestre. Mais parfois, en tant que scientifiques, nous devons explorer des possibilités qui remettent en question nos hypothèses sur la signification cosmique et le potentiel futur de l'humanité. Que pensez-vous que le verdict de l'humanité signifie pour notre avenir? Les individus peuvent-ils transcender les limitations de l'espèce?